Bonjour, c'est le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 19 et je viens vous parler de silence. Comment peut-on parler de silence quand le sujet est la communication ? Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les gens parlent de yoga, de pleine conscience, apprécient les exercices qui se déroulent sans musique, vont marcher, effectuent des grandes randonnées, parfois en solitaire. Certains font un certain nombre de retraites silencieuses. Il semble que la valeur silence ait bien changé dans notre société. Avant, le silence, c'est un petit peu ce qui nous rappelait la mort. Et effectivement, c'est la vie qui génère le bruit, qui génère les sons, qui génère les mouvements. Donc le silence, c'est un petit peu l'inverse. Et il se passe quelque chose, je trouve, c'est que peut-être sans doute par trop de sollicitations, le silence qui hier était synonyme de mort, d'isolement, de fin de vie, le silence a l'air d'être un bienfait nouveau, plutôt signe de sérénité, signe de retrouvailles avec soi-même. Donc, sans être un grand observateur de la société, on est nombreux à penser que le grand nombre de sollicitations, et c'est vrai que la multiplicité des écrans l'a accéléré avec le digital qui est omniprésent, nous amène à rechercher et puis à considérer que les temps de silence et d'absence de sollicitation sont des temps précieux et rares. Cette tendance, je la retrouve dans un certain nombre d'évolutions. Le style épuré, notamment pour un grand nombre de designers, on va en réfléchissant sur les ergonomies d'application, par exemple, sur le web design des différents sites, on va vers plus de simplicité, on enlève ce qui n'est pas utile, comme pour amener l'utilisateur à se concentrer sur l'usage et en évitant les pollutions que sont les multiples sollicitations. C'est quand même une tendance qui est apparue assez récemment et qui va avec, je pense, cette envie de silence. Dans un plan de communication, on imagine bien que installer le silence, c'est quand même contre-intuitif. Évidemment, quand vous faites un plan de communication, vous avez envie d'être entendu, d'être compris. Je vous ai dit dans différents podcasts toute la nécessité de se différencier, de répéter les messages. C'est pas tout à fait compatible avec les silences. Et pourtant, je pense que c'est un outil fantastique. Et l'important, c'est de savoir que les gens aspirent à plus de sobriété, à plus de simplicité, et que le silence peut être un allié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire du silence un allié pour un plan de communication, d'abord, c'est considérer qu'il peut être un faire-valoir. Il peut séquencer vos messages en créant un rythme et en amenant une forme de... C'est un peu une forme de... Enfin, il n'amène rien, mais il est une forme de facilitateur. Pour bien faire passer votre message, entourez-le de silence. Pour bien montrer votre produit, mettez-le sur fond blanc. Pour bien concentrer l'attention du destinataire, épurer tout ce qui n'a pas intérêt à être là et qui pollue le message. À travers l'aspiration au silence, et ça m'amusait parce qu'on est sur un podcast, ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez vous concentrer sur l'essentiel et parfois faire un peu de nettoyage pour arriver à ne garder que ce qui est au cœur. Sans perdre le sens, parce que c'est ça un peu, après on sait plus trop ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais quand on épure trop un tableau ou une phrase, un message, il faut faire attention de ne pas perdre l'essence même de ce message, mais peut-être qu'il faut, se concentrer et essayer d'alléger le texte, d'alléger le message, d'alléger peut-être le décor. Et vous savez, on met souvent quelques mots dans un petit carré, on met souvent effectivement un produit sur un fond uni, on met souvent des espaces de silence avant les déclarations importantes ou avant d'asséner
une vérité inattendue. Jouer avec le silence, c'est jouer avec le vide et c'est jouer avec la simplicité. Et c'est un jeu auquel vos publics aspirent parce qu'ils sont, comme tout le monde, trop sollicités. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça nous oblige à aller à l'essentiel, ça nous oblige à nous poser les bonnes questions sur ce que l'on veut, comment on le veut. Et donc, cette tendance à une forme de sobriété nous amène à nous recentrer sur ce qui est fondamental dans notre message, dans notre stratégie et dans notre vision. Et je pense assez fréquemment, par exemple, à un certain nombre d'élus qui veulent s'exprimer sur tous les sujets. N'ont-ils pas intérêt à choisir leur sujet, à se centrer sur leurs préoccupations et à refuser tout simplement de réagir ou de se sentir obligé de répondre à toutes les sollicitations qui viennent, en quelque sorte, affaiblir leur propre message. Quand un journaliste vous pose la question, et donc que vous allez être sur une forme de présence médiatique, ou quand vous voyez un certain nombre de tweets et que vous avez envie de réagir, vous êtes sur l'alternative de dire « je réagis pour montrer que j'existe, parce que le silence c'est la mort », ou bien je ne réagis pas parce que m'exprimer sur un tel sujet, c'est en quelque sorte flouer le message que je donne à mes sympathisants. C'est pareil pour un chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise, il peut intervenir à tous les niveaux en interne, ou bien il peut choisir les moments où il va intervenir et laisser son équipe encadrante s'exprimer sur d'autres sujets. C'est un choix, pas forcément naturel, mais qui amène le chef d'entreprise à se centrer sur ce qui relève des messages forts qu'il veut faire passer. Et je pense qu'un collectif associatif n'est pas amené à réagir à toutes les sollicitations, pareil sur les médias sociaux ou à travers les envies de ses adhérents. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Voilà, je voulais vous apporter cette petite contribution sur l'intérêt de choisir ces silences. Voilà, pour conclure, je veux juste dire que finalement, vous aurez compris que non, le silence n'est pas la mort, le silence est plutôt une belle occasion d'aller à l'essentiel, et aller à l'essentiel, c'est quand même quelque chose de formidable comme promesse. C'est une note optimiste, je termine simplement en vous disant que finalement le silence n'est pas la mort, le silence c'est quelque chose de précieux qui nous permet finalement de nous donner un beau rendez-vous avec nous-mêmes et qui nous permet aussi de prendre beaucoup de rendez-vous avec tous ces autres qui nous attendent. Pour être fort en face des autres, pour être fort avec les autres, il faut être en silence avec soi-même de temps en temps. Alors très bon silence à chacun de vous. Bonne journée et à bientôt.